J'aime retenir du traité de Paris ce que ça prépare. C'est un bouleversement de la planète et entre autres de l'Amérique. Et ça va provoquer un nouvel aperçu géographique, on va dire ça comme ça, de l'Amérique du Nord. Les 13 colonies qui étaient sur la côte vont prendre l'expansion, vont aller jusqu'au Mississippi. Après ça, vont traverser, vont aller jusqu'aux Rocheuses, de telle façon qu'au début, les 13 colonies disaient « We, the people of America ». « We, the people ». Puis après mettons, la vente de la Louisiane par Napoléon, ils disent plus « We, the people », ils disent « We are America ». Nous sommes l'Amérique. Et ça, ils le disent à partir du traité de Paris de 1763. C'est le traité de Paris de 1763 qui a mis la table pour leur démarche d'indépendance, puis après ça, pour les amener à aller une étape plus loin, puis amener même Napoléon à dire « Vous voulez la Nouvelle-Orléans? Prenez donc tout ». Et tout, ça double leur territoire, encore une fois, parce qu'avec l'indépendance, il y avait déjà doublé une fois, et ça détermine la frontière avec le Canada. Parce que le Canada et les États-Unis, là, c'est le traité de Paris. Hein? Le Canada, les deux nations, les deux langues, les deux cultures, c'est le traité de Paris, mais aussi les frontières. Au moment du traité de Paris de 1763, il n'y a pas un Américain qui pensait à l'indépendance. En tout cas, j'en ai pas rencontré jamais un. Mais quand tu regardes les données de la proclamation royale, les territoires qu'ils convoitaient sont réservés aux Indiens. Alors là, ça ne leur plaît pas. Puis arrivent des taxes. Londres veut se rembourser des frais qu'ils ont faits. Donc là, les Américains ils disent, est-ce qu'on a vraiment besoin d'Angleterre? On n'a plus la menace française, est-ce qu'on a encore besoin d'Angleterre? Et donc, ils marchent vers leur indépendance. La France prend une petite revanche. La France n'a pas le goût de reprendre ses colonies, mais a bien le goût de prendre une petite revanche. Donc, ils vont aider les Américains à faire leur indépendance. L'indépendance se fait. Là, les Américains sont sur le bord du Mississippi. Ils voudraient bien l'utiliser, mais rendus à la hauteur de la ville de Nouvelle-Orléans, ils ne sont plus chez eux. C'était cédé aux Espagnols. Alors, je dis, non, ça ne marchera pas comme ça. On veut revoir la ville de la Nouvelle-Orléans. Et Napoléon, là, on est rendu en 1783 et plus, là. Napoléon qui reçoit cette demande de Jefferson, qui a des problèmes à Haïti, à Saint-Domingue, bon, il dit, qu'est-ce qu'il veut, là, lui, là? Alors, finalement, Napoléon se choque. Il dit, il veut la ville de la Nouvelle-Orléans, il va l'avoir, puis même, il va prendre tout le bassin ouest du Mississippi, mais qu'il mette 50 millions sur la table. Il y a un article qui concerne directement le Canada. C'est un bel article. Ça dit tout simplement « Sa Majesté très catholique cède en toute propriété à Sa Majesté britannique le Canada et ses dépendances. » Donc, finalement, tout disparaît. Alors, il n'y a pas de découpage. C'est-à-dire qu'à partir du traité de Paris, l'Amérique du Nord devient britannique, du golfe du Mexique à la baie d'Hudson. C'est ça la réalité du traité de Paris. Le découpage se fera à une étape ultérieure, quand Londres va établir une première constitution. Fait que là, il crée la province de Québec. La province de Québec, ça vient s'ajouter aux 13 colonies, plus la Nouvelle-Écosse qui était devenue une 14e colonie, et là, on devient la 15e colonie. Et le mot « colonie », c'est le synonyme de province. Fait que quand on se vante d'être une province de Québec, là, bien alors, on est une colonie, tout simplement. Donc, ce territoire-là est délimité en 1763, dans les mois qui vont suivre le traité de Paris. Et là, les Canadiens qui habitent cette province de Québec, eux autres, ils sont habitués de parcourir le continent. Donc, ils continuent à parcourir le continent. Le Londres se rend compte qu'ils n'ont plus d'autorité vraiment sur eux quand ils ne sont plus dans les petites limites qu'ils ont tracées. Donc, ils vont tracer des nouvelles limites pour la province de Québec. Et là, ça va aller jusqu'à la rencontre de l'Ohio et du Mississippi. Donc, Chicago, Détroit, là, vont être dans la province de Québec. C'est une cause de la guerre d'indépendance. Les Américains prennent ça comme une insulte. Alors là, la guerre se déclare. Et quand ils réalisent leur indépendance, là, ils repoussent la frontière jusqu'au côté sud, aux rives sud des Grands Lacs. Et là, vous avez donc une nouvelle province de Québec, alors moins grande. Et finalement, les choses font qu'on va décider de la diviser en deux, Haut et Bas-Canada. Donc, le premier séparatisme chez nous, c'est les Anglais qui l'ont provoqué parce que les Anglais qui arrivaient, surtout les loyalistes, ils ne voulaient pas être dans une province où il y avait une majorité catholique et française. Donc, et là, on réapparaît le mot Canada. Alors, tout ça est lié au traité de Paris de 1763. Presque rien, ce document-là, hein?